Bonjour à tous nos téléspectateurs à travers le monde ici. Tout baigne, nous sommes ici au rendez-vous pour vous livrer cet autre numéro de la balade matinale. Nous allons comme ça ensemble parcourir le menu de cette émission. Mais bien avant, on part en musique et celle que nous allons écouter va à l'endroit de tous ceux qui ne croient plus en la vie, qui sont découragés, qui traversent des situations difficiles. Alors tu es licencié, tu es malade, tu es oppressé. Tu dois savoir que Jésus-Christ est toujours vivant et la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chante Lia, elle s'appelle. On part et on revient. L'Éternel ne confie pas de grandes choses à quelqu'un qui va échouer. Accepte ton temps de formation, car c'est pour que Dieu te l'aide. Comme David, comme Moïse, mets ta confiance en l'Éternel et tu seras béni au nom de Jésus. Aïe, il était, aïe, il était, aïe, il était. Tout le monde, oh wow. Si les gens t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Si les hommes te maltraitent, c'est pour que je vais te lever. Je saisis cette parole. Si les hommes te maltraitent, c'est pour que Yahweh t'élève. Si les hommes t'humilient, c'est pour que je vais te lever. Si ton mari t'a laissé, ta femme est partie, personne pour t'aider, c'est pour que Dieu t'élève. C'est pour que Yahweh t'élève. C'est pour que Jésus t'élève. Si les hommes t'oublient, quelle que soit ta position, quels que soient tes soucis, il ne partage pas sa gloire avec un homme. Les cris de joie. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Avec Jésus-Christ, on n'échoue pas. Ah, on avance, on avance. Avec Jésus-Christ, on n'échoue pas. On avance, on avance. Avec Jésus-Christ, on n'échoue pas. On avance. Il y a des hommes qui naissent dans ce monde avec la cuillère en or dans leur bouche. Aussi des hommes qui naissent dans ce monde, ils ont toute leur famille pour réaliser leur projet. Mais toi, personne devant toi, personne derrière toi, malgré tous tes diplômes, personne pour t'aider. Dans ce monde difficile, personne pour t'aider. Dans ce monde compliqué, personne pour t'aider. Mais toi, De retour en studio, merci à notre très cher réalisateur Yao Kwadjo qui ce matin a su votre confort visuel. Si vous, téléspectateurs, vous avez apprécié ce chant de la chanteuse Lia, courez immédiatement dans tous nos bacs à CD pour vous procurer cet album qui a pour titre « À Dieu soit la gloire ». Notre consultant de ce matin, le prophète Eman Kwadjo, est absent, comme vous le savez. Nos différents consultants sont des conférenciers internationaux. Alors là, nous allons maintenant suivre une vidéo à travers laquelle il vous donne un enseignement et ensuite on reviendra pour suivre le cours habituel de notre émission. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est encore une joie pour moi d'être sur ce plateau ce matin. Aujourd'hui, nous voulons revenir un peu sur les commandements de l'Éternel et nous voulons aborder le premier commandement. La Bible dit dans le livre de Exode, le chapitre 20, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et nous savons que c'est le premier sur les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est de ça que nous voulons parler. Vous voyez, quand nous lisons nos Bibles,
il est mentionné dans la Bible qu'il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux parce que nous les chrétiens, nous croyons en un seul Dieu unique. Et ce qui est bizarre dans ce passage, c'est que le seul Dieu unique auquel nous croyons, c'est ce Dieu-là, justement, qui s'adresse au peuple d'Israël et qui leur dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est comme si Dieu était en train de nous informer qu'en dehors de lui, il existe d'autres dieux que nous pouvons adorer. En fait, de quoi s'agit-il? Le peuple d'Israël partait à Canaan, la terre promise, et arrivé à Canaan, il y avait des peuples qui résidaient là-bas. Et ces peuples-là avaient plusieurs dieux qu'ils invoquaient. Il avait le Dieu pour avoir un enfant, le Dieu de la fécondité. Il avait le Dieu de la prospérité. Et même pour avoir la pluie, ils avaient un Dieu qu'ils invoquaient pour la pluie. Donc ces dieux-là existaient déjà. Et donc Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, était en train de mettre en garde le peuple d'Israël pour leur dire, quand vous allez arriver sur ce territoire-là, n'allez pas vous conformer à ce qui existe déjà. Vous avez votre pratique. N'allez pas vous mélanger aux pratiques des autres. Vous voyez, généralement, c'est le problème de l'Église. L'Église a son Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, que nous prions, que nous invoquons. Et malheureusement, il nous arrive de changer de pratique. Il nous arrive de nous conformer aux pratiques des autres, c'est-à-dire de prendre la religion des autres et de venir l'ajouter à l'Église. Non, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc la première explication de ce passage-là, c'est qu'en dehors du Dieu de la Bible que nous avons, il ne nous est pas autorisé de pratiquer, de faire d'autres choses que la Bible nous recommande. Ne prenons pas d'autres religions et ne venons pas l'adapter à la Bible. Ne prenons pas les adorations que nous faisons dans nos villages et pour venir l'adapter à la Bible. Vous voyez, il y a des gens qui vont dire, nous les Africains par exemple, nous avons nos rituels. Nous avons nos coutumes. Ça aussi, c'est Dieu. Je suis désolé, ça aussi, ce n'est pas Dieu. Tu as un choix. Soit tu adores le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, ou bien tu te conformes au Dieu de ta région, au Dieu de ta nation. Alors, si tu fais le choix du Dieu de la Bible, il faut que tu comprennes que tu n'as pas encore à aller adorer d'autres choses. Tu n'as pas encore à te soumettre à certaines autres traditions. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de ce passage, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que c'est? Il nous arrive souvent, quand on dit à quelqu'un, tu m'as sauvé, tu es mon Dieu, c'est d'avoir recours à une personne qui nous dépanne. D'avoir recours à une personne qui change notre situation, qui résout un problème dans notre vie. Et généralement, quand on a affaire à cette personne-là, on dit d'elle, tu es mon Dieu, c'est toi qui m'as aidé, c'est toi qui m'as sauvé. Mes amis, je veux qu'on comprenne une chose. Je suis l'Éternel ton Dieu. En dehors de moi, tu n'auras pas d'autre sauveur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que toi qui me regardes, il faut que tu comprennes que personne sur la terre ne peut constituer ou ne doit constituer ton Dieu. Ça veut dire que quand tu as un souci, quand tu as un besoin, tu regardes à une personne. Notre Dieu est celui-là même qui nous aide, est celui-là qui nous fait sortir de nos problèmes. Mais généralement aujourd'hui, quand nous avons un problème, nous nous adressons à des êtres humains. Et nous souhaitons que ces êtres humains-là nous sortent des situations. Et chaque fois qu'un être humain nous donne la solution, quand quelqu'un nous dit « je vais t'aider », la joie monte dans ton cœur et nous ne fixons plus notre foi sur Dieu de la Bible, mais nous basons notre foi sur les hommes qui ont décidé de nous aider. Je veux que tu comprennes qu'un homme ne peut pas t'aider. Un homme ne peut pas être une solution à ton problème. Même s'il est le plus riche, même si c'est le président de la République, il peut te promettre du travail. Mais si Dieu dans le ciel ne valide pas la solution ne viendra pas. Alors je veux que tu comprennes, mon frère et ma soeur, que arrête de pleurer, arrête de fonder ton espoir sur quelqu'un. Le temps que tu mets à fonder ton espoir sur un homme, il faut que tu comprennes que si tu mettais ce temps à fonder ton espoir sur Jésus de Nazareth, il aurait pu trouver la solution à ton problème. Il y a des personnes qui ont cru que leur parent est leur Dieu, leur parent peut tout faire. C'est-à-dire, si je rencontre cet homme-là, si je dépose mon dossier chez ce tonton-là, il a des connaissances, il pourra me trouver de l'emploi. Tu l'as fait et tu n'as rien eu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut que tu comprennes que ce tonton-là ne peut rien faire pour toi. C'est un être humain comme toi. Il y a des gens qui ont dit que cet anti peut me donner de l'argent pour entreprendre, pour démarrer mon business. Et cet anti n'a absolument rien fait et tu t'es découragé. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas ton oncle qui te fera partir en Europe.
Ce n'est pas ton oncle qui te trouvera de l'emploi. Ce n'est pas X ou Y qui débloquera la situation à ton problème, même s'il peut le faire. Je veux que tu comprennes qu'au-dessus de ces hommes-là que tu regardes, il y a le seul et vrai Dieu. Il faut que tu comprennes que tant que tu fixes ta force ou ta confiance en un être humain, Dieu croisera les bras pour te regarder. Parce que tu as cru en des hommes. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras confiance à qui que ce soit d'autre qu'à moi seul. Même si un homme veut t'aider, sache que cet homme est le canal par lequel Dieu passe pour t'aider. Il y a des personnes qui sont prêtes à se prosterner devant des hommes, mais qui ne veulent pas se prosterner devant Dieu. Prosterne-toi devant Dieu. Cherche plutôt l'Éternel Dieu, parce que si tu l'as trouvé, tu auras trouvé la solution à tous tes problèmes. Alors je veux que tu comprennes ce matin que la seule solution, la seule personne qui puisse t'aider, c'est Jésus de Nazareth. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, un tradipraticien ne peut pas t'aider. Quelle que soit la maladie, le plus grand médecin lui-même connaîtra la mort un jour. Celui qui domine la mort, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui résout tous les problèmes, c'est Jésus de Nazareth. Et je veux ce matin l'invoquer sur ta vie. Ô Éternel, nous te prions et nous t'appelons. Je veux déclarer que pour ton enfant qui me regarde, que tu sois la solution à son problème. Quelle que soit la difficulté qu'il a, un problème d'emploi, un problème de foyer, un problème de maison, quel que soit le problème qu'il a dans sa vie, je vais déclarer, Éternel, le seul Dieu que nous avons, que tu agisses, que tu te lèves pour tes enfants. Si des hommes les ont déçus, que toi, l'Éternel Dieu, tu te lèves pour eux. Toi qui as pris David dans la brousse et tu l'as fait asseoir à la table du roi, fais-le pour tous tes enfants qui me regardent ce matin. Débloque la situation de leur vie. Change quelque chose dans leur destinée. Je proclame que le Dieu de la Bible se manifeste pour toi. Que le Dieu de la Bible agisse pour toi et qu'il te donne un résultat positif. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen et Amen. Shalom à toi. Que l'Éternel te bénisse. Merci à vous, prophète Eman Kwadjo. Nos téléspectateurs attendent impatiemment votre retour sur le plateau de Matin Afrique. Nous allons entamer là la seconde partie de cette émission. Il s'agit là de recevoir nos différents annonceurs qui viendront ici nous parler des différentes activités qu'ils organisent. Jingle et on revient. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission le pasteur Ba. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'accord, c'est vous, pasteur Ba. Ok, pasteur Zago, c'est bon? J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission le pasteur Zago et le pasteur Ba. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Avec vous, nous parlons d'une cérémonie de remise de diplôme. Mais bien avant de nous pencher sur le sujet qui nous réunit ici, vous allez nous dire c'est quoi la DAI, la structure que vous représentez? Oui, DAI, comme le nom le dit, Development Associate International. C'est une structure américaine basée à Colorado Springs qui fait la formation des leaders. C'est-à-dire nous développons l'intégrité et l'efficacité des leaders dans le monde entier. Quand vous parlez de leaders, c'est quoi? Leader d'église, chef d'entreprise? Oui, nous faisons tous les domaines. Dans tous les domaines, que ce soit le domaine ecclésiastique, que le domaine séculier. D'accord. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. C'est ce qu'on doit retenir. Voilà, c'est ça, on doit retenir ça. Eh bien, la DAI organise une cérémonie de remise de diplôme le samedi 30 septembre 2017. Pour plus de détails, nous allons maintenant nous adresser à pasteur Zago. Bien, merci beaucoup. DAI organise cette cérémonie, mais c'est juste après une formation que nous avons eue au niveau de DAI. Formation leadership. Un leadership chrétien. Comme il a dit tout à l'heure, qui valorise l'homme de Dieu, et non seulement l'homme de Dieu, mais dans tous les domaines. Et après cette formation, nous organisons la cérémonie de remise des diplômes, qui aura donc lieu le samedi 30 septembre 2017, de 8h30 à 12h30, à l'église baptiste évangélique de Yopougon à Thiers, vers terminus 47. Alors, quels sont les grands axes de Avant d'arriver aux grands axes, je voudrais juste préciser que cette grande cérémonie est placée sous le parrainage du révérend pasteur Samuel Manté, qui est fondateur de l'église Bénédiction. Président des églises évangéliques La Bénédiction. La Bénédiction. Et puis, vous le savez, qui est aussi au niveau de Bénétiville, le PCA. D'accord. Alors donc, c'est cet homme de Dieu qui sera le parrain. Je voudrais profiter de l'occasion pour lui dire merci pour avoir accepté de parrainer
Parce qu'en ces temps difficiles, ce n'est pas aussi évident. Alors ce 30, nous serons à l'église baptiste de 8h30 à 12h30, comme je l'ai dit. Il y aura premièrement l'allocution du pasteur qui nous reçoit. Ensuite, il y aura le mot de bienvenue du président de la promotion. Il y aura l'intervention du DAI, du directeur de DAI, ou bien même le directeur régional de l'Afrique francophone, si possible, par la grâce de Dieu, qui sera là. Et puis, le parrain, notre parrain, qui adressera un message à ses filleuls. Et puis, on fera la remise des diplômes, on va prier pour les impétrants. Et puis, on terminera en apothéose à travers un cocktail. Alors, vous le dites avec un sourire, hein, juste pour matérialiser votre fierté. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je souris parce que je suis fier d'avoir eu cette formation. Je voudrais dire ici que cette formation en leadership chrétien, c'est vrai, on a eu beaucoup de formations dans les instituts pastoraux, du moins. On a eu beaucoup de formations, mais ici, c'est un peu plus pointu. Parce que ici, l'enseignement reçu révèle à l'homme d'abord ses incapacités, c'est-à-dire tes faiblesses, et comment tu peux arriver à combler ces faiblesses, et puis par la suite, en tant que leader, par exemple d'une église ou d'une entreprise, vous avez des collaborateurs, comment tu peux arriver à déléguer des pouvoirs à ces collaborateurs. Tous ceux qui ont participé à cette formation auront, bien évidemment, seront propulsés dans le domaine du leadership. C'est pour booster le ministère des hommes de Dieu. D'accord, alors là, nous allons encore situer le lieu qui va abriter l'événement. Alors, je précise que c'est d'abord le samedi 30 septembre 2017, de 8h30 à 12h30, à l'église baptiste évangélique de Yopougon-Atié, terminus 47. D'accord. C'est plus facile à retrouver. Et les contacts? Les contacts, vous avez le 08 05 77 42 05 92 56 99. Je répète, 08 05 77 42 05 92 56 99. Merci à vous, pasteur Zago. Merci également beaucoup à vous, pasteur Ba, d'être passé sur ce plateau. J'y serai par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous d'être passé. Nous vous souhaitons un excellent programme. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau pour nous parler d'une cérémonie de remise de diplôme organisée par la DAI. Donc, il a donné la définition tout à l'heure. Passez une excellente journée. Merci une excellente fin de semaine également. Merci. Au revoir. Et à nous revoir le samedi surtout. Non, pas de souci. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Nous avons encore des invités qui s'impatientent. Nous sommes sur ce plateau avec le chant de blues. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne, merci. Nous sommes également avec le frère Jean-Marie Bédi. Bonjour à vous. Oui, bonjour maman. Alors vous représentez tout de la structure Eburnia Communication et avec vous, nous parlons d'un concert Gospel Impact. Tout à fait. Allez, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. On nous recevons sur votre charmant plateau. Comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes là pour parler de Gospel Impact, qui est un programme qui est réalisé par la structure de communication dénommée Eburnia Communication. Vous êtes à laquelle édition? Nous sommes à la 2e édition cette année. Et 2e édition que notre Dieu nous a mis à cœur pour pouvoir permettre aux orphelins en particulier de pouvoir bénéficier de sa grâce. Vous savez que nous sommes dans une période qui est sensible, assez sensible. Nous parlons de rentrée scolaire et en cette période, c'est vraiment pas facile pour les orphelins, surtout les veuves, de pouvoir scolariser les enfants, les veuves démunies, je veux préciser. Mais comment ça se fait concrètement? Parce qu'on parle de concert. Lorsqu'on parle de concert, bon, ce sont des chantres qui seront en prestation sur une scène et vous parlez d'orphelins. Quel est le rapport? En fait, le concert est le moyen d'attraction que Dieu nous a mis à cœur, qui permettra à tout le peuple de pouvoir être réuni ce jour. Donc, nous croyons que par ce canal-là, le message pourra être mieux véhiculé et les actions pourront être encore plus, je veux dire, pointues. Voilà. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle, au travers de ce concert-là, nous voulions vraiment donner à Dieu de rentrer en scène en bénissant la vie des orphelins, en bénissant la vie des veuves. Comment? Par les kits scolaires, les dons en vivre et en non-vivre qui seront recueillis ce jour-là. Parce que l'objectif de ce concert est vraiment de réunir les ressources matérielles, les kits scolaires et autres pour pouvoir permettre à ces orphelins qui sont vraiment en difficulté en cette entame d'année scolaire de pouvoir aller de la manière la plus sereine, à l'école. Voilà, donc... Alors, ça sera le dimanche 15 octobre prochain. Tout à fait. Et seront réunis sur la même scène les grosses têtes de la musique chrétienne. Le chant de blues est là.
Il va bien évidemment de la plus belle des manières confirmer sa présence par une acapella. Oui, voilà, moi je me dis à tous ceux qui aiment le chant de Nestor David, qui aiment Lélu Gueilou, qui aiment Azaf du ciel, Richard Crémé. Le ticket il est seulement à 2000 francs. Tu prends un ticket, tu mets un enfant orphelin à l'école. Et moi je représente par ma voix, je vais aussi donner ce que je peux. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh, toi tu as cru que tu n'avais personne. Jésus te dit non. Je suis là. Eh bien, ce titre colle bien à l'idée qui se cache derrière ce concert, dit aux orphelins, dit aux veuves, voilà, qui ne sont pas abandonnés, que Jésus-Christ est là. À travers ce concert-là, les enfants démunis seront scolarisés. Je veux vous emboîter le pas pour dire que la Bible dit que dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 27, que la religion pure et sans tâche, c'est celle qui consiste à pouvoir rendre visite aux veuves et aux orphelins dans leur affliction. Alors je vais en appeler à tous ceux qui nous écoutent ce matin, tous les opérateurs économiques, les directeurs d'école, les fondateurs d'école, tous ceux qui ont à cœur de pouvoir donner un boom de joie aux orphelins. Faire parler leur cœur. Faire parler leur cœur, de pouvoir réagir. Et là, on a un numéro particulier auquel ils pourront réagir que je veux donner rapidement. C'est le 08 15 45 18 08 15 45 18. À ce numéro, ils pourront appeler et intervenir, ou soit venir au service marketing de la radio Chandelier, poser leurs dons, et ils seront recensés, ou dans le pire des cas, venir au jour du concert, sur le lieu du concert, on aura un stand qui sera là pour les recevoir. Ils pourront déposer tous leurs dons. En tout cas, il faut venir, hein, comme on l'a dit tantôt, 2000 francs, grand public. Ou 5000 francs VIP. Où est-ce qu'on peut avoir les tickets? En prenant les tickets qu'on peut avoir à Radio Chandelier ou à Radio Fréquence Vie ou à Radio Amitié ou à Radio Yopougon ou à la librairie Adoration ou à la librairie Yopougon Kenya, on pourra facilement avoir accès à ce lieu de concert. Ce que je veux faire remarquer, c'est que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est des têtes d'affiche, c'est vraiment la crème de la musique chrétienne en ce moment qui rentre en attraction. Quand on parle de Nestor David, qui est un chanteur qui a lui seul rempli le stade de la BAE, il faut venir le voir. On a Richard Crémé, comme on l'a dit. Ce sont des grosses têtes de la musique chrétienne. Vous allez maintenant encore rappeler la date. Voilà, alors donc c'est le 15 octobre. Sur le coup de 14h00 au stade de la BAE de Yopougon, Trois-Rouges, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut venir en ce lieu muni de votre ticket de soit 2000 ou de 5000 et venir apporter une touche à la vie des veuves et des orphelins. C'est bien dit. Les contacts encore? Alors, rapidement, nous allons vous donner les contacts. Vous prenez le 08 15 45 18, le 08 15 45 18 ou le 41 50 89 66. 41 50 89 66. En tout cas, on attend plus de 10 000 personnes. 10 000 personnes, hein, je pèse mes mots. Nous vous attendons et ensemble nous allons danser et chanter pour la gloire de Dieu. Merci à vous, très chers frères. Je rappelle votre nom, Jean-Marie Bédi, également le chant de blues. Hein. Vous étiez sur notre plateau pour nous parler d'un concert, certes, mais derrière ce concert, il y a une œuvre humanitaire venue en aide aux orphelins et aux veuves. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci à vous. Et là, maintenant, nous attendons sur ce plateau Madame Botibo Joséphine pour le compte de l'Église évangélique La Bénédiction. À la nuit d'adoration et de puissance, c'est de ce programme que nous parlons avec Madame Botibo Joséphine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne, ça fait un moment. Hein? Oui, vraiment. Je suis très heureuse de te recevoir ce matin. Moi de même. Il est bien de rappeler que ce programme est organisé par l'Église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et c'est tous les jeudis. Oui, tous les jeudis. Et le dimanche aussi, nous avons le culte d'adoration, de louange et d'adoration. D'accord. Je voulais dire bonjour à tous les bien-aimés qui nous regardent ce matin. Et leur dire que nous sommes très heureux d'être encore ce matin devant eux. Et je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais inviter quelqu'un de venir à cette nuit d'adoration et de puissance pour rencontrer une personnalité. La personnalité, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. La Bible dit qu'au nom de Jésus, les aveugles verront. Au nom de Jésus, les sourds entendront. Au nom de Jésus, toute maladie, toute infirmité disparaîtra. Notre Seigneur est tellement puissant que rien ne peut résister devant lui. Je voudrais dire que l'homme de Dieu, qui s'appelle le pasteur Samuel Monté, a eu la vision de faire ce programme-là pour nous tous,
que ce soit pour les enfants de Dieu, que ce soit pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, viens à ce programme. Bartimée, qui était un aveugle, voulait toucher Jésus, mais la foule l'a empêché de toucher Jésus. Mais cela ne l'a pas découragé. Bartimée a dit, il a appelé Jésus, pratiquement il a appelé Jésus au secours. Et Jésus l'a guéri de sa cécité. Donc je voudrais dire, quelle que soit la foule qui est autour de toi, et les amis te diront, ne va pas à ce programme, mais qu'est-ce qu'ils ont là-bas de bon? Mais n'écoute pas. Fais comme Bartimée, n'écoute pas les gens qui vont te décourager. Viens à ce programme. Si tu avais un problème, Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Il est capable de changer ta situation. Alors bien aimé, je voudrais t'encourager à venir à ce programme. Il est fait pour toi. L'homme de Dieu, le pasteur Samuel Manté est là. C'est un homme oint puissamment. C'est un homme, je veux dire que dans cette nation, il y a encore des hommes que Dieu utilise. Et le pasteur Samuel Manté en fait partie. Donc je voulais t'inviter ce matin à venir à ce programme. Et nous avons aussi le dimanche, c'est le culte de louange et d'adoration qui se déroule de 8h30 à 11h30. Et pour ce qui concerne la nuit d'adoration de puissance, c'est de tous les jeudis de 18h à 21h. Nous sommes dans la salle Astoria. Voilà, Astoria Palace. Nous sommes dans la salle Félix Houphouët-Boigny. Astoria Palace, c'est au complexe hôtelier à Yopougon, Astoria Palace, dans le quartier Keneya, comme on a coutume de le dire. Alors voilà, je veux t'inviter. Et je vais aussi signaler que la bénédiction de Yopougon est une annexe de celle d'Agamé. Agamé, le siège. Voilà, qui se trouve en face du grand bloc. Alors nous sommes là. Nous vous attendons. Venez prier, adorer le Seigneur avec tout le peuple de Dieu. Nous allons terminer avec les contacts. C'est le 08 00 81 99, le 04 71 48 10. Nous étions là avec Madame Gbetibo Joséphine, avec qui nous parlions de ce grand programme, la nuit d'adoration et de puissance qui aura lieu du côté de l'église évangélique, la bénédiction de Yopougon. Au-delà de ce programme du jeudi, il y a également le culte du dimanche. Alors soyez fidèles et appelez au 08 00 81 91 et enfin au 04 71 48 10. Excellente journée à vous. Merci. Et au revoir. Au revoir. À la prochaine. Nous avons encore un annonceur. La Mecque-Vie est représentée sur ce plateau par l'évangéliste Serge Pakom-Kwasi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes tout bien habillé. Merci. Et avec vous, nous parlons d'une veillée de prière dénommée la Nuit des Prodiges. Tout à fait. Et la Nuit des Prodiges, c'est un événement hautement spirituel, placé sous l'égide et l'hégémonie du Saint-Esprit. Et la mission évangélique Grâce de Vie et son président fondateur, qui n'est autre que son éminence l'archevêque Odia, convie tous ceux qui ont soif de la parole de Dieu, tous ceux qui aspirent à une chose qu'ils recherchent depuis plusieurs années, à venir à ce programme d'impact. Ce programme, c'est une grande veillée de prière et d'impactation divine. Et il y a une date qui a été retenue par rapport à cet événement, qui n'est autre que le vendredi 29 septembre 2017, à partir de 21h. Je précise bien 21h, parce qu'à la Mecque-Vie, vous savez, nous sommes respectueux de l'heure, parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Dieu de discipline. Alors, le leader de ce ministère sera le seul orateur à ce programme? Oh non, il y aura plusieurs orateurs qui sont des fils de son éminence qui vont se succéder au pupitre. Et son éminence viendra, comme il a l'habitude de le faire, clôturer cette grande veillée par un message d'impact comme on le connaît si bien, et aussi par des séances de prière et de déclarations prophétiques sur le peuple de Dieu, afin que, puisque la Bible déclare que nul ne vient dans sa présence et ne n'est pas tel qu'il est venu. Et nous croyons que par les témoignages qui émanent de cet homme et de son ministère, nous croyons que tous ceux qui viendront en cette nuit-là repartiront touchés, repartiront avec quelque chose qui pourra leur donner d'avoir un témoignage certain en cette Alors là, je vous donne la possibilité de regarder votre caméra et de lancer un appel à tous les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. La nuit des prodiges, avec pour thème comment préparer sa moisson. J'invite l'ensemble du peuple de Dieu. J'invite tous ceux qui traversent des moments difficiles. Peut-être en début de l'année, on t'avait donné des prophéties et depuis, tu ne vois pas cela s'accomplir. Nous tendons vers la fin de l'année, qui est le temps du bilan. Donc on va parler de moisson. Et
Mais pour posséder sa moisson, il y a une attitude, il y a un comportement à avoir. C'est pourquoi je t'invite ce vendredi 29 septembre 2017, à partir de 21h, au temple principal des églises Mekvi, situé à Cocody-en-Gré, dans la rue du lycée Le Mahou. Vous prenez la rue, tout au fond, sur votre gauche, vous verrez le magnifique temple de la grâce, appelé encore le palais des rois, le seul endroit au monde où l'esclave devient prince et où le prince devient roi. Waouh, c'est fort ça. Alors, la chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous étions là avec l'évangéliste Serge Pacom Kwasi de la mission évangélique Grâce de Vie, la Mekvi, et nous parlions d'une grande veillée des prières dénommée la Nuit des Prodiges qui aura lieu le vendredi 29 septembre 2017 au siège des églises Mekvi à Angré-Mao. Je vous donne la possibilité de donner les contacts. Le contact, c'est le 22 52 68 74, 22 52 68 74, et pour le téléphone mobile 40 17 79 26. Merci à vous, évangéliste Serge Kwasi, et n'oubliez surtout pas de passer le bonjour de l'équipe de la matinale à notre leader de la Mekvi. Nous parlons de voyage en Israël. Alors le révérend Pauléoin s'installe. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Le révérend Pauléoin est installé. Le 26 novembre s'approche à grands pas. Bonjour et bienvenue. Et nous parlons de voyage en Israël. Oui, nous sommes encore là pour réitérer l'information. Je bénis la vie de tous ceux qui me suivent présentement pour leur dire que shalom à vous. Et le Seigneur me permet d'être dans vos salons aujourd'hui pour juste vous donner cette information importante. Nous avons déjà lancé la campagne depuis près d'un mois et aujourd'hui la campagne se comporte bien et les personnes qui nous félicitent, les personnes s'inscrivent et le Seigneur nous permet d'ouvrir encore pour ceux qui sont encore en retard. Parce que sur notre liste d'inscription, nous avons des personnes qui nous ont appelés pour nous donner leur nom. Donc je suis là pour leur dire de tout faire pour confirmer leur départ, puisque le mois finit bientôt. Il va nous rester pratiquement... Nous sommes à la porte de novembre. Nous sommes en train de terminer le mois. Nous entrons en octobre. Et en octobre, déjà, il faut tout planifier. Il faut planifier les billets d'avion, il faut planifier les chambres d'hôtel là-bas, il faut planifier même la nourriture qu'ils doivent manger. Il faut organiser tout. Et je pense que le mois d'octobre, ça sera un mois véritablement de travail. Donc je suis là pour dire encore à une personne qui veut se rendre en Terre Sainte, qui veut visiter le pays de Jésus, qui veut aller en Israël, que c'est possible avec Béni TV King Voyage. Nous avons compris la nécessité d'aller en Israël et nous lançons l'appel à tous ceux, à tout le monde entier, ceux du Congo, ceux du Cameroun, ceux du Gabon, ceux du Sénégal, du Burkina, du Mali. Tous les pays peuvent participer. Les premiers nous ont fait confiance, ils sont partis, nous sommes revenus. Aujourd'hui, les témoignages sont tels que vous aurez l'occasion de le découvrir sur la chaîne de Béni. Oui, on le voit, à travers des vidéos. Comme je dis, c'est pas tout qu'on montre à la télévision. Voilà, il y a l'intimité quand même de la confession qu'il faut respecter. Donc on ne peut pas exposer la vie de tous ceux qui partent avec nous en Israël à la télévision, mais nous pouvons juste montrer ce que nous pouvons montrer pour dire que c'est possible de se rendre en Terre Sainte avec King Voyage et Béni TV. Alors aujourd'hui vous êtes sur notre plateau. Vous nous dites que déjà, depuis votre passage pour l'annonce de la 2e édition, voilà, tous ceux qui vous suivent se comportent bien. Il y a les appels pour les inscriptions. Effectivement. Et ici, aujourd'hui, vous appelez ceux qui ont fait l'inscription de commencer à s'inscrire, ceux qui se sont déjà inscrits avec les 100 000 francs,
a déjà payé les frais afférents au voyage, c'est-à-dire les 1 million. Bon, ça dépend. Nous leur avons fait la facilité. D'accord. Voilà, nous avons fait la facilité à ces personnes qui nous ont fait confiance. Parce que en fonction de la situation que tu traverses, quand tu rentres en contact avec nous, nous avons cette possibilité de te faciliter la tâche. Voilà, donc, quand ils sont venus, nous avons fait la facilité à beaucoup de personnes en fonction de leurs moyens, de leurs possibilités. Parce que nous avons senti cette rage de se rendre en Israël. On ne voulait vraiment pas étouffer cela. Donc, avec 100 000 francs déjà, nous avons entamé les démarches pour certains. Et d'autres qui n'ont pas voulu attendre, ils ont commencé déjà à nous faire confiance en versant. Et en fonction de la possibilité de chacun agit. Cela démontre la crédibilité de Béni TV et également l'envie des organisateurs de ce voyage-là d'aider tous ceux qui souhaitent aller en Israël. Effectivement. Voilà, d'aller un peu plus facilement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Amen. Alors vous allez encore aujourd'hui, rappelez toujours les conditions. Oui, je rappelle les conditions, c'est simple. Vous voulez aller en Israël, il vous faut un passeport. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le passeport, avec leur pièce d'identité, ils peuvent déjà venir nous voir pour se faire enregistrer. Parce que beaucoup ont posé le problème de passeport. Le passeport ne doit pas être un handicap pour toi de te rendre en Israël. Le passeport, on le fait à 48 heures ou en 72 heures. Donc, si tu as déjà la pièce d'identité de ton parent, tu as déjà la pièce d'identité, tu peux venir nous voir pour déjà t'inscrire. Ça, c'est la première des facilités que nous faisons. Maintenant, nous vous donnons aussi la possibilité de payer à votre rythme jusqu'à ce qu'on parte. Là encore, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, nous organisons aussi des voyages de groupe. En dehors de ce que nous faisons avec Béni TV, nous organisons le voyage de groupe. Vous êtes une assemblée, vous êtes une congrégation, vous êtes une société chrétienne ou non. Vous voulez partir en Israël, vous ne savez pas comment. Rentrer en contact avec nous. Nous avons des coachings, nous avons toutes les stratégies possibles et peut même vous accompagner jusqu'en Israël. Béni TV et vous ramener. Est un canal fiable. Est un canal fiable. Nous sommes en contact avec les meilleurs organisateurs du pèlerinage, je dis bien les meilleurs organisateurs du pèlerinage en Israël. Et parce que nous sommes une chaîne chrétienne, nous sommes suivis dans le monde entier, donc nous ne pouvons pas prendre la peine, prendre des hommes envoyés en Israël et les fustiger. Nous mettons tout en œuvre pour qu'ils repartent et qu'ils reviennent avec toutes les conditions réunies, leur chambre d'hôtel, leur nourriture, leur billet d'avion, leur visa, assurance voyage, tout est pris en compte dans le coût que nous leur présentons. Il faut vous rappeler le coût. Le coût, c'est de 1 560 000. Tout est pris en compte, je précise bien. Tout est pris en compte. En dehors de ces 1 560 000, vous n'avez plus rien à payer. Et il y a l'inscription qui est de 100 000 francs pour nous permettre de pouvoir tout mettre en œuvre pour vous accompagner comme il se doit. Est-ce que vous devez seulement prévoir votre argent de poche? Votre argent de tout poche, le reste justement, est géré par Béni TV. Est géré par Béni TV. Merci. Grâce à la maestra de l'équipe d'organisation. Parce que nous avons des personnes dynamiques à la tête de cette organisation qui ne font que se fier au bien-être des téléspectateurs. Donc, nous organisons, je reprécise, des voyages de groupe. Vous êtes une assemblée où vous allez en Israël. Rentrez en contact avec nous. Nous vous permettrons de vous rendre en Israël et de revenir avec un voyage. C'est possible de se rendre en Israël sans fournir d'efforts. Alors, révérend Paulé Ouin, avant de donner les contacts, y a-t-il quelque chose à rappeler? Juste dire que toi qui me suis, ne te laisse pas rapporter ce que se vit en Israël. Cette fin d'année est une année qui doit être pour toi la meilleure de la fin d'année que tu n'aies jamais vécue. Tu as mis de l'argent à part, tu ne sais pas comment te rendre. Par un acte de foi, viens t'inscrire. Inscris-toi et regarde au Seigneur. Il va t'ouvrir la porte. Tu te rendras en Israël pour aller rentrer en alliance avec Dieu. Tu visiteras les sites, tu retourneras avec l'onction d'Israël et c'est sûr et certain que tu sentiras que ton monde spirituel, ton atmosphère spirituelle sera boostée et ta foi surtout sera affermie en Christ parce que nous irons au pays de Jésus pour revenir avec la force, l'onction de cette fin d'année pour rentrer en 2018 avec la puissance de Dieu. Amen. Rappel 100 000 francs inscription, frais de voyage à 1 560 000 francs. Lieu d'inscription, l'église évangélique La Bénédiction à la librairie chez monsieur Amoa Alban. Voilà. Et ici même à la maison de la télévision Béni TV, Rivera Bonoumen, Carrefour, JJ Madi. Merci à vous. Shalom. Nous avons terminé cette émission que nous avons pris d'ailleurs beaucoup de plaisir à proposer. Merci à vous, toute l'équipe de la matinale. Et je rappelle que les contacts du révérend Paulé Ouin se sont affichés au bas de l'écran. Et l'aventure Matin d'Afrique pour cette semaine se poursuit. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir. Qui a dit qu'en Jésus
on ne pouvait pas s'amuser. Mon frère, laisse-moi te dire, ils t'ont menti. Béni TV, Solfège te salue. Émission de vacances, émission des chrétiens. À Solfège, tu peux t'amuser sainement, ça c'est sûr. Émission de vacances, émission des chrétiens. Viens développer ton talent, viens danser pour Jésus. Allez, viens danser, allez, viens danser. On peut bien danser, oh, danser.